Madame Alcindor, vous venez de participer à une réunion au François sur la problématique de l'eau. Vous, en tant qu'administré, comment vous vivez effectivement ces coupures incessantes et ce manque d'eau en Martinique? En fait, c'est quand même assez pénible en fait dans le quotidien, dans les gestes du quotidien, dans la mesure que c'est pas un phénomène dû spécifiquement à la sécheresse, parce que c'est un problème que moi je rencontre tout au long de l'année, parce que moi je dépends de Odyssey, je suis sur les hauteurs du Mont Pito, donc on a du mal à avoir de l'eau sur les hauteurs parce que de l'eau pas qu'à monter. La problématique de l'eau en Martinique, c'est une problématique récurrente d'année en année. Pour en parler, le maire du François, M. Samuel Tavernier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avant de parler du problème de l'eau dans votre commune, est-ce que vous pouvez nous dire votre vision de la problématique générale de l'eau en Martinique? La problématique est simple, hein. Tout le monde le dit, la ressource est là. Il n'y a pas de souci, problème de ressources. Nous avons des installations qui remontent à 1937. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui a été fait en Martinique. Et donc, M. Jean-Joseph a été le premier président, d'ailleurs, du SIX. Il a créé effectivement le SIX. Mais les installations ont été faites avant. C'était des visionnaires dans le temps. Aujourd'hui, force est de reconnaître que ce système de distribution d'eau créé à l'époque ne répond plus aux besoins actuels. Alors, monsieur le maire, quel est le système qui avait été créé? Est-ce que c'était un système unique de distribution ou c'était par répartition géographique dans l'île? Alors, c'était un système unique, mais qui effectivement permettait une distribution rationnelle de l'eau sur l'ensemble de l'île. Il faut changer le système. Là maintenant, prenons les devants. Les politiques, on s'assied là. On se dit que c'est pas possible ce qui se passe aujourd'hui. C'est pénible pour nous sur le côté pratique, le côté de l'hygiène, mais aussi dans les gestes du quotidien, ne serait-ce que pour s'alimenter. Donc ça rajoute un surcoût parce qu'il faut acheter de l'eau en permanence et puis des fois acheter des choses pratiques à faire qui ne demandent pas beaucoup de cuisine aussi. Il faut aussi penser à aller à la laverie pour laver les vêtements des enfants parce qu'on a des enfants à gérer pour aller à l'école. Donc, ça augmente quand même considérablement le coût de la vie. Pourquoi avez-vous eu besoin de rassurer vos habitants, vos administrés? Alors, il a fallu être pédagogue ce soir, d'abord, parce que on ne connaît pas forcément le système de répartition. On ne connaît pas l'implantation des usines. On ne connaît pas les compétences qui s'exercent sur chaque rivière. C'est une très grosse nébuleuse déjà pour les politiques, allons voir pour les administrés. Exactement. Donc il a fallu effectivement simplifier un petit peu l'approche de tout ça pour bien faire comprendre aux habitants du Mont Pito qui sont sur le territoire du sud de la Martinique. Ce territoire du sud est administré par l'Espace Sud, la communauté de l'Espace Sud. Et le fermier de l'Espace Sud, parce que chaque EPCI a son fermier, le fermier de l'Espace Sud, il y a un contrat qui a été signé entre l'Espace Sud et la SME. Alors ça, il a fallu le faire comprendre que le donneur d'ordre, c'est bien l'Espace Sud, mais que l'exploitant, le gestionnaire, c'est la SME. Donc c'est et que répond la SME? La SME était présente ce soir lors de cette réunion. Que répond la SME justement aux problématiques rencontrées par vos administrés? La SME, elle répond simplement qu'elle n'est pas donneur d'ordre. Elle répond à un contrat qui a été signé et elle fait le maximum pour que tout le monde ait de l'eau. Son rôle, c'est ça. En fait, ils se font la guerre entre eux, mais nous, on n'a pas à subir la guerre, ni la mauvaise gestion, ni les mauvaises relations des autres, en fait. Nous sommes des concitoyens, nous payons nos impôts, nous payons nos factures, on veut avoir le service pour lequel on paye. La question sera simple, monsieur le maire, parce que à un moment, on parle effectivement aux administrés qui sont venus chercher des réponses. On est sur une île, il y a de l'eau, c'est une question politique, vous me l'avez dit. Pourquoi il n'y a pas d'eau pour les administrés? Pourquoi il y a des coupures? Alors, le problème provient d'une diminution de la ressource. Nous sommes en période de sécheresse, d'accord? Premièrement, la ressource, elle diminue. Deuxièmement, l'Espace Sud, la SME, va puiser sa ressource en eau, en particulier sur la rivière Blanche.
Sur la rivière Blanche, il y a 2 usines. Celle de Durand qui appartient à Odyssey, qui est en amont, et en aval, il y a l'usine de la rivière Blanche qui appartient effectivement à l'espace sud, autrement dit gérée par la SME. Donc sur la même rivière, vous avez 2 opérateurs différents. Et en période de sécheresse, eh bien, le préfet, il y a un arrêté préfectoral qui dit bien que quel que soit le temps, quelles que soient les périodes, le prélèvement doit être de 50% pour l'espace sud, 50% pour la CACEM. Et cet arrêté n'est pas respecté aujourd'hui. Combien de coupures? Vous avez eu des coupures? Expliquez-moi combien de coupures vous avez eu et qu'est-ce que ça Je peux rester 4-5 jours, voire 6 jours sans eau. Pire, en 2022, je suis restée sans eau 1 mois et 10 jours en octobre 2022. Et c'est des coupures intempestives, donc on n'a pas les motifs qu'il faut. Je ne cherche pas de coupable, mais au moins que j'ai de l'eau, en fait, qu'on nous apporte les solutions qu'il faut pour avoir de l'eau. Donc, je ne cherche pas à savoir c'est la faute à qui, c'est la faute à pas qui, mais qu'on nous donne une réponse concrète et qu'on nous donne de l'eau parce qu'on en a besoin. Madame Elsendor, est-ce que au cours de cette soirée, les intervenants, que ce soit le maire, l'édile de la commune et même les spécialistes qui étaient là, est-ce qu'ils vous ont rassuré? Est-ce qu'ils vous ont convaincu? En fait, moi, ce que je retire de la soirée, c'est que j'ai eu des chiffres, le fonctionnement de l'eau, mais les solutions, pour l'instant, on n'en a pas trouvé, en fait. On n'a pas trouvé de solution. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve à court terme une solution pour nous permettre de vivre dignement. Et vous habitez le François? J'habite sur les hauteurs du Mont Pito, donc je suis à la limite entre le François et le Lamontin. Ah! Donc, c'est encore plus compliqué. Et normalement, le maire a fait des distributions d'eau, apparemment. Oui, il a fait des distributions d'eau, donc on le remercie fortement. Donc, il a essayé de satisfaire tout le monde, donc un grand merci pour lui aussi. Et au quotidien, ça veut dire quoi? 1 mois l'an dernier, ça veut dire que vous ne pouvez pas chasser, vous ne pouvez pas chasser quand vous allez faire pipi ou caca, la nourriture, se laver, etc. Mais comment vous faites, vous, en tant qu'administré? En tant qu'administré, moi, j'ai quand même la chance par rapport aux autres d'avoir une source pas loin de chez moi. Donc, le matin, avant d'aller travailler, dès 6h, 5h30, 6h, comme il fait jour très vite, donc on va chercher de l'eau pour le besoin du quotidien. Et après, je vais acheter de l'eau pour. Ils ont acheté de l'eau. Voilà, nous avons retourné à l'ancienne temps, donc nous avons viré à la source pour nous aller chercher de l'eau. C'est une question politique aujourd'hui, monsieur le maire? Oui, je pense que il s'agissait d'adosser un peu. La nouvelle de nouveau découpage était imposée par l'État au niveau des EPCI, des communautés d'agglo. Eh bien, il s'agissait effectivement de les mettre en place. Et le découpage a été fait sur un système existant, vous voyez. Donc, il a fallu non pas revoir forcément le système de distribution, mais voir comment le liquide, l'eau, pouvait être répartie à partir de l'existant, vous voyez. Et c'est toute la difficulté. Et c'est pourquoi il y a certains secteurs où il y a des nœuds. Il y a des nœuds parce que la répartition en EPCI a fait que le découpage supposait également qu'il y ait une répartition de la ressource en eau dans ces différents territoires. Et comme chaque territoire est un donneur d'ordre aujourd'hui, eh bien donc la complexité vient que chaque donneur d'ordre essaie de privilégier son territoire. Pourquoi la CTM n'était pas, au moins un élu n'était pas présente ce soir à votre réunion? Nous n'avons pas invité la CTM ce soir. Nous sommes sur le territoire du Sud et on a invité effectivement le donneur d'ordre du Sud, autrement dit l'espace Sud, et son fermier. Voilà. Alors maintenant, cette usine de Vevey est en réparation. Le volume d'eau en continue à diminuer, à chuter de 52%. Résultat, le prélèvement que pouvait faire la SME, il est moindre. Et donc, avec cette baisse de volume, il y a effectivement des problèmes de pression et on n'arrive pas à pomper l'eau donc de manière correcte au niveau de fond d'or. Et ce problème de pompage, de pression, eh bien, qui n'est pas présente, eh bien, ce problème fait que l'alimentation des réservoirs de Mont Pito, Lamontin et de Mont Serpent, Lamontin, eh bien, qui appartiennent à Odyssey, eh bien, l'alimentation est faible.
Et lorsqu'elle est faible, eh bien, Odyssey, qui est propriétaire de ces deux réservoirs, eh bien, à mon sens, privilégie d'abord eh bien, les usagers de la CACEM au détriment de ceux du François. Vous avez demandé lors de votre intervention tout à l'heure une étude. Vous pouvez me préciser justement cette demande? Oui, alors premièrement, et ça fait 2 ans que je la demande, je me demande pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le pompage de fonds d'or qui est géré par la SME, autrement dit par l'Espace Sud, pourquoi ce pompage, l'eau qui est pompée, pourquoi elle n'atterrit pas dans des réservoirs sur le territoire de l'Espace Sud, autrement dit au Mont-Pito-François. Pourquoi le pompage atterrit dans l'usine d'Odyssey à Mont-Pito-la-Montagne? Et une fois arrivé là-bas, eh bien effectivement, Odyssey a la maîtrise de l'utilisation et elle fait ce qu'elle veut. Donc il faudrait trouver un système à partir de fonds d'or, que l'eau arrive directement sur le territoire du François et reste la propriété de l'Espace Sud géré par la SME. C'est ça le nœud du problème. Monsieur Samuel Tavernier, selon nos informations, il semblerait que dans le Nord, l'un des gestionnaires de l'eau ait accordé à leurs abonnés une diminution sur leur facture de 20%. Est-ce que ce serait possible à votre niveau ou pas? Oui, c'est une étude qu'on fera, je l'ai dit ce soir. On va étudier les situations. Non. Est-ce que c'est possible d'accorder aux administrés, à ceux qui payent des abonnements effectivement et qui n'ont pas d'eau depuis de façon régulière, ce que dans le Nord, voilà, il y a apparemment 20% selon nos informations accordés aux gens qui payent leur abonnement à l'eau. Est-ce que effectivement dans votre région, il serait possible d'avoir une telle mesure de réduction de 20% sur les factures des administrés? C'est ça, c'est à l'étude, parce qu'en tant que maire du François, moi, je ne peux pas prendre une telle décision. Je suis obligé, effectivement, de me rapprocher de l'Espace Sud, de me rapprocher du fermier. On travaille ensemble sur cette solution-là. Mais elle n'est pas à négliger. Et mon but ce soir, c'est de dire aux habitants du Mont-Pito que le maire du François est avec eux. Le maire du François comprend leurs souffrances et que je suis aussi en colère et que c'est pourquoi ce soir, j'ai voulu faire venir les acteurs de manière à ce que les acteurs puissent se rendre compte, effectivement, de la colère des gens sur le terrain. C'est pas dans des bureaux, lorsqu'on est fermé dans un bureau, qu'on va arriver effectivement à juger de la colère. Mais quel est l'impact? Vous avez pu évaluer l'impact de ces coupures, de toutes ces coupures sur l'économie locale ou pas? Ben écoutez, déjà au niveau des points qui sont impactés, eh bien, il y a effectivement de gros problèmes. La ville est obligée de fermer sa crèche municipale. Vous voyez, donc déjà un problème économique parce que les parents qui ne peuvent pas emmener les enfants à la crèche ne peuvent pas non plus aller travailler. Donc il y a toute une espèce de mécanique qui s'enclenche à partir de ça. L'école va sûrement bientôt fermer. Vous voyez, si effectivement le problème n'est pas réglé, avec les mêmes problématiques pour les parents, pour la ville également. Et puis les habitants qui subissent ces coupures, eh bien, ont des difficultés. Ils ne peuvent pas se laver correctement, ils ne peuvent pas aller travailler. Il y a un inconfort. Et bon, il faut sûrement aller plus loin pour savoir effectivement le niveau de problèmes qui peuvent effectivement impacter la population, mais ils sont nombreux et chacun a des problèmes particuliers. En tout cas, c'est un problème qu'il faut régler, à mon sens. Il ne peut pas être réglé tout seul, parce que vous avez vu la somme d'acteurs qui sont concernés, et il faut de la concertation. Il faut de la prise en compte. Justement, vous parlez de somme d'un nombre d'acteurs. Que pensez-vous alors le maire de Saint-Joseph, de Saint-Joseph, Yann Monplaisir, ne souhaite pas attendre une mise en place d'une autorité unique de l'eau pour que ses administrés puissent bénéficier directement de la production du captage de la rivière Blanche, par exemple, qui est située sur la commune de Saint-Joseph. Qu'est-ce que vous pensez, première question, de la mise en place d'une autorité unique de l'eau en Martinique? On reviendrait peut-être à quelque chose qui existait déjà. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'il a dit, M. Yann Monplaisir? Écoutez, moi ce soir, je l'ai clairement exprimé. Comme il y a 3 EPC aujourd'hui, plus il y a un producteur d'eau qui est la CTM, chacun voudrait avoir sa rivière, chacun voudrait avoir ses usines, chacun veut avoir sur son territoire, effectivement, les réservoirs. Ce n'est pas possible, vous voyez. Donc, autrement dit, la réflexion de mon collègue de Saint-Joseph, je peux la comprendre. Vous avez l'usine chez vous, vous n'avez pas d'eau. Donc, autrement dit, il y a un ras-le-bol. Ici, au François, eh bien, il y a un quartier qui est privé d'eau, alors que tout le sud est bien irrigué en eau. Donc, il y a un ras-le-bol également de la population. Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant
Eh bien, parce qu'on a ces problèmes-là aujourd'hui, se dire eh bien qu'on va tout casser, qu'il faut faire une autorité unique de l'eau à partir de ça. Moi, je pense que si nous construisons une autorité unique de l'eau sur ces problématiques qui existent aujourd'hui, on ne va pas aboutir forcément à une bonne solution parce que Donc nous serons dans une vous êtes contre l'autorité unique de l'eau, monsieur le Je suis pour une autorité, mais de manière apaisée. Dans un premier temps, réglons nos problèmes au niveau des EPCI. Allons essayer de régler tout ça. Allons régler le problème des canalisations. Que chacun fasse sa part de boulot. Odyssey doit effectivement travailler beaucoup sur son réseau. Vous êtes premier président de l'espace sud, d'accord? Le président, c'est monsieur André Le Sieur. André Le Sieur, voilà. Donc, nous, on fait un travail. Où est monsieur André Le Sieur aujourd'hui? Pour l'instant, il est un peu souffrant et c'est moi qui tiens la maison ces jours-ci. Donc, la tâche, elle est ardue, mais ce que je veux dire, c'est que oui, pour une autorité unique de l'eau, mais de manière apaisée, pas sur des problèmes comme ceux-là qui se posent, parce que le résultat qu'on obtiendra ne sera pas le même si effectivement on attend quelque peu, on résout les problèmes de nos territoires, de nos différents territoires, et à ce moment-là, de manière apaisée et de manière très consciente, là effectivement, on va vers cette autorité de l'eau.